Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, salut Andrés. Hello tout le monde. Le mois de juin, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est arrivé au bout de notre saison 2023-2024, que c'est le dernier mois avant les grandes vacances, et l'occasion pour nous aussi de refaire, on va appeler ça un petit débrief, ou se remémorer, comme tu le dis toi assez souvent, on va se remémorer un peu cette saison à travers les différentes rubriques que compose notre chaîne. Alors Andrés, toi tout de suite déjà en gros avant d'énumérer les différentes rubriques, c'est une année positive? C'était une année assez chargée, mine de rien. On n'a pas arrêté et on a fait tout ce qu'on devait faire, tout ce qu'on a voulu faire, tout ce qu'on a voulu programmer, tout ce qu'on a voulu créer, on l'a fait et ça je suis content quoi. Parce que plus d'une fois, et tu le sais très bien, on a eu des projets, on a dû les laisser en abandon durant l'année et ça c'est triste. Cette année, je trouve que c'est une année assez complète, très complète même. On vous dira d'ailleurs en fin de vidéo le nombre de vidéos que nous avons enregistrées. Donc on va compter carrément jusqu'à jusqu'à la fin juin, puisque comme on a le programme, donc on saura vous dire le chiffre exact de nombre de vidéos qu'on vous a pondu cette année sur la chaîne. Mais on va tout de suite commencer par se remémorer, Andrés, comme on a l'habitude de le faire. On va commencer par la toute première rubrique du mois qu'on a l'habitude de vous montrer, les fameuses commandes du mois. Alors là aussi, donc les commandes du mois, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne ou qui viendraient de tomber sur cette vidéo, c'est le nombre de commandes que nous faisons. Faut bien dire que c'est souvent moi qui est le gros acheteur ici. Tu as une petite idée du nombre de... Moi, attends. Je m'attendais à plus. Je m'attendais à plus. Après, le chiffre n'est pas tout à fait exact parce qu'il y en a certains qui sont plus chers, exactement. Non, qui sont venus par après. Mais bon, en gros. En gros, là, chiffre total calcul qu'il y a 10 mois. Ok. 10 mois. Ok. 10 fois 10, quoi. C'est pas minimum 10 commandes que tu fais. Enfin, en général, quoi. Allez. Je peux t'assurer que j'ai été voir toutes les commandes du mois et je le dis chaque fois au début de la vidéo. 180 commandes en tout. Oh, t'es très loin du compte. Non, beaucoup moins. Beaucoup moins que ça. J'ai été surpris moi-même, c'est vrai qu'il y a certains mois. Il y a parfois 12, après 12. Il y a des piles comme ça. Je pense que la première vidéo à notre retour de vacances, j'en étais à 15. Ah, voilà, c'est pour ça que mais il y a eu des mois mais là, j'étais à 4. Là, c'est dernièrement, quoi. Bon, on va... Allez, dis-moi combien de commandes, là, en tout? 67, j'arrondirais à 70. Ah oui, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, voilà. Donc 70... on n'a pas fait ce calcul par rapport aux autres années. Les autres années, t'étais plus flambeur. Je pense que les autres années, peut-être... C'est pour ça que moi, j'ai un calcul un peu plus... Bien que avec le Covid et tout, on n'achetait même plus. Donc voilà, 70, moi 70, c'est beaucoup. Ouais, j'ai compté 67, je me suis dit, allez, on va arrondir à 70, parce qu'il y a des fois où je présentais la vidéo, les commandes du mois, et entre, j'achetais, je suis tombé sur ce film. Donc voilà, c'est... 70. Comment? 70, ça veut dire ce que ça veut dire. Si on fait une moyenne de 7 par mois, quoi. C'est pas mal. Si on dit mois, 7. Ça va, quoi. C'est pas mal du tout, quoi. Surtout que dans les 7, si tu tombes sur 3 collectors, ça chiffre. Là, un peu plus. Ça chiffre, donc, voilà, quoi. Je m'attendais à plus aussi, mais bon, je suis content de moi, je suis en progrès. La deuxième rubrique, et en plus de ça, dans les 70, il y en a quand même quelques-uns à toi aussi, donc je suis vraiment fier de moi. Mais là, on a, en tout cas pour moi, c'est l'une des
enfin pour vous, surtout pour vous, pour nos abonnés, pour nos amis, c'est l'une des rubriques qui est la plus regardée. Si c'est pas la plus regardée. Ils aiment bien. C'est minimum entre 250, 300, voire plus. C'est souvent cette rubrique-là qui dépasse tout le monde. Et qui revient comme vidéo du mois lors de nos lives. Souvent. Donc voilà, on passe à notre deuxième rubrique, les living rooms, les vidéos où je présente les pièces de ma collection, qui est de plus en plus, je le dis souvent, et c'est vrai, de notre collection. Alors, j'ai été très sage aussi, on a été très sage. On peut pas dire qu'il y ait des pièces... très sage. Voilà, déjà il est là. Mais moi les pièces qui m'ont vraiment marqué, en plus niveau nouveauté, il y a déjà d'abord la tienne. Laquelle? Freddy Krueger. Freddy Krueger. T'avais présenté ça, si mes souvenirs sont bons, lors de la période Halloween. Et elle avait été juste après la Comic Con. Après la Comic Con. Signé par notre ami Robert Englund. Ouais. Superbe, hein? Ouais, génial. Maintenant, elle est complète de chez complète, hein. Vous voyez la petite vidéo à côté, c'est vraiment une pièce extraordinaire. Et là, comme je t'ai dit, elle est plus que ça. Au-dessus de ça, pour moi personnellement, je ne saurais pas trouver mieux, quoi. Ouais, ça c'est une pièce qui m'a marqué. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. On vous laissera à chaque fois toutes les vidéos en bas dans la descriptif. Ouais, parce que parfois elles apparaissent pas en haut. Ouais, 9 fois sur 10 ça apparaît pas. Je sais pas ce qui se passe exactement, à moins que vous soyez sur un ordinateur. Je vous avouerai les amis, j'ai toujours pas compris, mais un petit truc, vous allez Ciné Club du vendredi, vous tapez Freddy Krueger et directement vous tomberez dessus. Les griffes de la nuit, Freddy Krueger, il y a pas de problème. Barre de recherche du Ciné Club du vendredi, vous tomberez d'office dessus. C'est une vidéo qui vaut la peine. J'ai pas envie de te mettre une colle maintenant, mais tu sais de quelle année elle date encore cette statue? 2013-2014, plus ou moins. C'est pas moins, mais de toute façon, écoute, la magie du montage, vous l'avez ici, la date de sortie. Vous la voyez, full résine, avec vêtements en tissu. Hein. Génial. Une autre qui a marqué aussi dans le living room, en tout cas pour moi, mon choix s'est porté là-dessus, Roger Moore. Un soir, je suis à 2 doigts de m'endormir, je reçois un message d'André, je dis c'est sûrement une vidéo postée ou un truc du genre quotidienne sur le Ciné Club, je verrai ça demain matin. Et le lendemain matin, voilà il me présente Roger Moore. Alors, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez que j'avais présenté une pièce de la même collection, mais cette fois-ci aux couleurs de l'agent secret Pierce Brosnan. Hein, et je le disais dans cette vidéo à l'époque, je rêverais d'avoir un jour Roger Moore parce que c'est mon James Bond, c'est celui de ma génération, c'est celui que je préfère. J'avais eu la chance de le voir une fois, je l'avais même touché, je me souviens. Je dis au moins je l'aurais touché, magnifique. C'était des pièces à l'époque tout à fait impayables. C'était pas destiné à tout le monde. Hein. C'était moi à l'époque, en tout cas, en ces temps-là, on ne pouvait pas payer des sommes pareilles pour une statue. Et qu'est-ce que vous voulez? Ben voilà, les temps changent et en plus de ça, une superbe occasion avec possibilité de la payer en 4 fois. Donc, on va être clair, un petit clin d'œil à la Cité des Nuages, magnifique boutique, facilité de paiement. Et tout le reste qui va avec. En tout cas, c'est là-bas où il y a eu, il y a une rubrique, il y a un onglet où il y a des occasions, des pièces d'occasion. Donc, il y a des pièces en dépôt. En dépôt, c'est l'onglet dépôt et c'est là en fait où une chance sur de temps en temps. J'adore me promener là-bas parce que on tombe sur des pièces qu'on n'a jamais su se payer ou qui étaient introuvables, on a zappé et puis là voilà, donc ça a été un plaisir magnifique de le remontrer, même si c'est fou ce que le temps peut changer. Je me souviens que la première fois que je l'avais vu, c'était dans les années 90. On n'en revenait pas. J'étais avec ma femme chez Hassan, Utopia, et on était là, on regardait la pièce. Wow, quelle merveille, quelle merveille. Et là, quand je l'ai eu chez moi, je dis le temps a passé parce que vous voyez que évidemment c'est pas du Blitzway. Hein. Enfin, je dis toujours Blitzway parce que c'est mon fabricant préféré. Mais quand on voit le visage, on voit que le temps a passé, ce qui fait quand même aussi le charme de la pièce. Il y avait aussi l'Exorciste de chez Iron Studio et l'Exorciste, la petite
la petite Regan et son liquage. Et son liquage. Et ouais, là, évidemment, cette vidéo, elle a fait parler d'elle, elle est magnifique, mais évidemment, question d'économiser de la résine, on avait coupé le lit, mais bon, voilà. Mais bon, je sais pas si on aura le temps ou on n'aura pas le temps, ou elle viendra de toute façon. Il y aura une V2 qui arrivera tôt ou tard. Ouais, Andrés l'a un peu embelli. Voilà, et donc, moi, en tout cas, là, maintenant, elle continue, enfin, je suis en travaux dessus, mais en tout cas, je vois que ça, elle va mieux donner que ce qu'on avait. Donc, ouais, superbe. C'est-à-dire que la petite Regan est magnifique, elle est vraiment super le personnage, réussi. Maintenant, le reste. Après, évidemment, le lit, je pense que l'erreur de cette pièce, on l'avait déjà dit à l'époque, on va pas refaire la vidéo, mais c'est qu'ils n'auraient pas dû faire le lit un peu trop pété. Non, même pas, ils auraient dû laisser une profondeur du matelas et faire ce que tu dois faire. Donc, voilà, ils auraient pas dû mettre la fin de lit. Exactement. Les pieds du lit, ils auraient pas dû les mettre. Ils auraient dû couper le matelas et mettre le logo du film, par exemple, allez savoir. Alors nous, super, c'était une commande de l'année passée qui est venue cette année, donc ils ont respecté les délais, enfin si je peux dire ça comme ça, parce qu'il y a des fabricants où hop, on attend 2-3 ans, comme notre ami l'homme qui valait 3 milliards, qu'on a attendu combien 2 ans ou 3 ans. Laisse tomber, quoi. Donc voilà, super. Et on est et le prix était aussi très bon aussi. Ouais, c'est vrai que niveau qualité-prix, elle était magnifique, et puis la peinture, enfin bref. Vous avez la vidéo à côté, une superbe vidéo. Allez jeter un coup d'œil, elle a super bien marché, vous l'avez super bien commenté, vous êtes un peu foutu de notre poire aussi, mais bon, je trouve que la vidéo était chouette, elle était très bien. Ouais. Nous avions aussi celui-ci, ça a été la dernière en date. Je vais le retourner quand même, les amis, comme ça. Ouais, comme ça vous le voyez. Voilà, dernière pièce en date aussi, niveau qualité-prix magnifique, en dessous de 300 boules, hein, si mes souvenirs sont bons, c'est incroyable. Franchement, quand elle était sortie à l'époque, c'était au-dessus de 400, ben voilà, ici elle est en dessous de 300. Il y a des fois où on fait des affaires, ça arrive pas souvent au Ciné Club du vendredi. Oui. Là tu l'avais, enfin on l'avait vu à la sortie. Enfin, on va citer Virtuel de Ville nous l'avait montré. Il y avait tout le monde, enfin c'était la mode avec le Mandalorian et compagnie, très beau. Mais bon, t'étais pas plus intéressé que ça. Mais dès que t'as matché avec la série, t'as fait connaissance, puisque... En fait, je n'ai pas matché tout simplement parce que c'était une série et que je m'interdis de me promener dans ce genre de plateforme. Ben, c'est peut-être bête, mais bon, c'est comme ça. À partir du moment où le support physique est sorti et que j'ai commencé à suivre la saga, je préfère appeler ça la saga, ben directement là, j'ai eu un coup de foudre pour le petit bonhomme. Et là, il est magnifique, hein, ces vêtements en tissu et tout. Enfin, vous avez à côté la vidéo, de toute façon, vraiment très bien. Et bon, ben franchement, et puis en plus à ce prix-là, vous savez, je n'ai pas réfléchi 2 fois. J'ai sauté dessus et je fais un clin d'œil de nouveau d'ailleurs à l'un d'entre vous. Hein, il se reconnaîtra. Il m'avait envoyé un petit WhatsApp. Regarde, Joachim, ma nouvelle précommande, c'est complètement fou, en dessous de 300 €. Je dis waouh, moi je me le fais aussi. Donc voilà. Et puis il y en a une autre qui a retenu mon attention et une pièce que j'adore vraiment, et je ne m'imaginais pas qu'elle allait aussi bien marcher. Je veux dire marcher, je parle pas nécessairement de vue, hein, je parle des commentaires. C'est ce que j'adore entendre. Bah, Joachim, cet objet de ta collection m'a vraiment donné envie de revoir le film. Il est magnifique et tout. C'était le fameux Cryptex. Le Cryptex, c'est à l'époque où le monde de la figurine est quasiment en immense majorité dominé par la science-fiction, le fantastique, l'horreur, le super-héros. Ben voilà, on glisse là-dessus un objet qui vient d'un film culte, assez culte, qui est devenu culte, moins que le roman dont il est inspiré, hein. Le bouquin, mais tout le monde l'a vu, hein. Mais voilà, tout le monde l'a vu. Moi, j'avais eu le coup de foudre. Je me souviens, j'avais déjà laissé l'anecdote lors de la vidéo, mais je me souviens que je l'avais regardé juste avant Noël pour la énième fois, et je voyais Tom Hanks et le Cryptex. Je dis waouh, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir cet objet à la maison. Et puis la suite c'est dans la vidéo. Et franchement magnifique, j'ai vraiment adoré tous les commentaires que vous avez fait dessus, parce que effectivement c'est une des pièces que j'adore de ma collection. D'ailleurs, vous ne la voyez pas, elle est derrière la caméra.
elle est superbe, quoi. Tout est vraiment magique, allez jeter un coup d'œil. Voilà, c'est en gros ce que j'ai retenu du living room. Pas grand chose, hein, pas grand chose, parce que on présente à chaque fois, imaginez-vous, de 1 à 2 pièces par mois, ce qui devrait faire une grosse dizaine, sûrement une grosse dizaine. Hein. Ouais, dépasser les dizaines. Ouais, et j'en retiens finalement que 4, donc c'est que finalement il y a pas eu grand chose de plus qui nous a, oui. Moi, mais bon, je pense que le reste, enfin, comme on est entouré, en fait, c'est ça. On fait pas tellement attention, mais si les gens regardaient tout ce que t'as, c'est magnifique, quoi. Ouais, non, mais là, cette année, oui, il y a eu, enfin, ce qu'on a parlé, ouais, pour moi, ouais, aussi pareil. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir, c'est qu'on a commencé cette rubrique sur la chaîne. Il y a déjà, en plein Covid, donc ça fait déjà 3 ans, 4 ans, et on vous a présenté les pièces de ma collection à raison de 2 pièces, deux pièces de collection par mois. Donc vous faites le calcul, ça chiffre quand même, et là on arrive peu à peu au bout, même si il y en a encore des belles que vous verrez et que vous avez peut-être déjà vues ici, simplement ce mois-ci, au moment où on fait cette vidéo, je ne sais pas si elle sortira avant ou après. Rubrique très appréciée des jeunes. Ouais, les plus jeunes adorent. Et les moins jeunes aussi. Ouais, les moins jeunes aussi. Oui. Mais en fait, une très chouette rubrique qu'on essayera de continuer à alimenter, évidemment. Mais comme tu dis, petit à petit, à un moment donné, on n'aura plus de pièces à présenter. Mais bon, on continuera à notre façon, comme on dit. Ouais, à cette rubrique, il faut souligner, il faut rajouter aussi qu'à cette rubrique du living room, des pièces de ma collection, c'est rajouté depuis cette saison-ci. Donc la fameuse rubrique préco, c'est toutes les pièces qu'on vous présente déjà à l'avance, les précommandes que l'on réalise et que vous découvrirez plus tard. Donc finalement ça marche gentiment, moins bien, évidemment, hein, parce que évident, parce que là ils ont une image, voilà, le prototype, etc. Donc c'est pas la même chose que d'avoir la pièce ici. Mais voilà, ça je veux dire, ça donne surtout de crédibilité sur le personnage, moi-même, hein, parce que c'est pas juste dire je vais la précommander puis elle apparaît jamais. Ça donne une crédibilité aussi bien sûr à la chaîne, hein. Vous voyez que on s'intéresse à telle ou telle pièce, on la précommande vraiment, on n'essaye pas de faire une vidéo pour gagner des vues et des abonnés. Ouais. Donc voilà, et en plus de ça ça marche assez bien, et puis si ça peut vous tenter, exactement, vous donner envie. Voilà. On continue avec les collectors. Donc les collectors cette année, il y a eu du très bon. Il y a eu du très bon, il y a eu de très grosses déceptions, je le sais. Ça, calmez-vous. C'est ce qui revient toujours sur les commentaires. C'est trop cher, qualité-prix, c'est trop cher, avant c'était mieux. À qui le dites-vous? Ça fait 32 ans que je fais ça. Donc forcément. Mais bon, il y a quand même eu des belles éditions collector qui sont sorties. J'en ai retenu ici quelques-unes. Donc nous avions, pour moi, celle qui m'a le plus plu niveau qualité-prix. Franchement, enfin il y en a plusieurs, hein, mais bon, une très belle surprise. Les Trois Mousquetaires, hein, vous la voyez ici à côté. Ouais. C'est une des dernières qu'on a présentées. Il y a ce mois-ci d'ailleurs une vidéo qui va sortir en complément, une petite vidéo flash, parce que j'ai rajouté des petites choses dans le coffret. Et on reviendra donc ce mois-ci, où on est déjà revenu au moment où on fait cette vidéo, je ne sais pas très bien, mais voilà. On va revenir sur ce coffret Les Trois Mousquetaires. Il y a bien sûr eu les extraordinaires et très polémiques et controversés coffrets de chez Volt. The Phil Volt. Ça avait super bien commencé avec Shawshank Redemption, Les Évadés. Ça avait super bien commencé. Magnifique. Et puis, il y a eu Jaws, Les Dents de la Mer. Et là, catastrophe. Je pense que ça a été la polémique de l'année. Hein, oui, c'était un casse-tête. Et ils ont, on va pas chipoter, ils ont continué après avec
Apollo 13 avec les calettes qui n'étaient pas les mêmes, encore une fois. 2001, l'Odyssée de l'espace, ça s'est bien passé, heureusement. Ouais. Ouais, mais un peu tout ce qui est Warner, ça se passe bien. Mais les autres, Universal... Universal, c'est la catastrophe avec Apollo 13. Et il semblerait au moment où on fait cette vidéo que ce format aurait été abandonné et qu'il reviendrait à des simples steelbook que j'ai fait la précommande déjà, qu'ils reviendront. On verra, à suivre, c'est dommage. Affaire à suivre, mais c'est triste, c'est triste parce que moi j'étais hyper hypé. Quand j'ai vu le premier collector que tu l'avais eu en main et qu'on a ouvert, magnifique quoi, magnifique. Je me suis dit voilà, quelqu'un qui a compris enfin comment travailler, comment faire pour les collectionneurs. Et non, en fait, ça s'est cassé les dents malheureusement. Ouais. Alors, affaire à suivre. Il y a eu bien sûr un superbe coffret que je pense tout le monde a précommandé et on doit vraiment revenir dessus. C'est chez la Warner, si je ne me trompe pas bien sûr, le fameux coffret de l'Exorciste. Ah oui. Superbe. Superbe coffret de l'Exorciste. Ouais. Qualité-prix, l'image, tout était. J'ai presque même envie de dire que c'est pour moi presque le coffret de l'année. C'est vrai que les Trois Mousquetaires est imposant et grand, mais l'Exorciste est vraiment complet. Et puis quel film, quel film, c'est le principal. Et ils l'ont bien sorti à l'anniversaire, quoi. Quelle image, franchement génial, ça a été superbe. Et je retiens encore 2 coffrets cette année que j'ai adulé, la liste de Schindler. Elle était magnifique. Pour la énième fois, il nous ressortait, mais cette fois-ci en 4K. En 4K, sans oublier les goodies avec. Le jeu de photo est superbe. Exactement. Et puis alors, ça fallait que ça reste. Vous voyez les images ici en dessous, le fameux coffret Top Gun, Maverick, où on s'était mis des gants. Des gants de majordome pour déballer. Mais il est compliqué à avoir, à manipuler, mais quelle beauté, quoi, quelle beauté. Sincèrement, pour moi, c'est plus une pièce, luxe. On n'appellera jamais ça un steelbook. Non, c'est pas un steelbook, ça a oublié les amis. C'est un bijou presque. Exactement, c'est un truc de luxe, quoi. Et c'est le cas, c'est fait par une compagnie qui maintient des bracelets de luxe et des montres, si je ne me trompe pas. Ils ont rendu un bel hommage au cinéma à travers ce super coffret. Allez jeter un coup d'œil parce qu'en plus vous allez vous marrer, on est là avec des gants occupés à enlever. Attention, fais gaffe. C'est superbe quoi. C'est vrai. Alors, en parallèle avec les collectors, nous avons aussi depuis cette année, non, c'est vrai qu'on faisait ça depuis assez longtemps, mais là, on l'a quand même labellisé. Les collectors d'antan, même chose, c'est des collectors, mais des collectors qui ont fait nos beaux jours. Et ça, franchement, c'est génial parce que, vous appréciez, vous aimez beaucoup. Franchement, vous aimez beaucoup. Ils sont très suivis et souvent, on a des belles surprises. On n'en fait pas des masses, on n'en fait pas des masses parce que malheureusement l'actualité des sorties priorise notre choix dans les vidéos. Mais quand on a des mois, style dans les commandes du mois, quand c'est un peu calme, on se dit tiens, on va glisser un petit collector d'antan. Et ici on en a glissé, j'en retiens 4 et je pense qu'il n'y en a pas eu beaucoup plus. Tu me corriges Andrés, mais il y a eu bien sûr le Titanic, l'édition 15e anniversaire. Superbe. Vous avez là toutes les infos de toute façon. Magnifique. Il y a eu aussi, et il a super bien marché, le coffret collector de Braveheart. Pour certains, je me souviens encore dans les commentaires, ils le découvraient, ils en revenaient pas. Non, magnifique. Moi, c'est là où tu me l'as fait découvrir. Moi, je le connaissais pas avant. Je n'avais jamais vu ce coffret-là, quoi. Superbe. Bien garni et tout. Et puis il y a 2 coffrets que j'ai quand même mis dans la rubrique des collectors d'antan parce que c'est des collectors, mais moi personnellement je les considère comme des pièces. La planète des singes, la version le buste, la version Cornelius, on va l'appeler comme ça. C'est la version. Et alors bien sûr l'une des plus belles pièces de ma collection, j'ai pas honte de le dire, le fameux, et de notre collection parce que tu l'as aussi, le fameux château de Poudlard d'Harry Potter. C'est facile à dire maintenant, mais quand il est sorti,
j'oublierai jamais. C'était impressionnant, quoi. C'était vraiment impressionnant. C'est toujours, personnellement, c'est toujours le cas. Parce que je regarde ici, parce que c'est une pièce extraordinaire. Ouais, c'est toujours le cas. Il est toujours aussi impressionnant. On a eu l'occasion, et ça venait, c'était une édition spéciale de chez la Fnac, hein, de chez Amazon, et on a eu en main, toi et moi, si tu te souviens, l'édition de chez Noble Collection. Oui, exactement. Vous avez ici une petite photo, je la glisserai. Et celle-ci était supérieure, toi et moi, on était beaucoup mieux. Oui, beaucoup mieux. Celle-ci était nettement supérieure. Oui, la conception était beaucoup mieux. Même si c'était presque du copier-coller, on va pas se mentir, hein. Ouais, mais ce plexi, et puis ce tiroir avec toute la saga. Ça fait la différence abysmale, point de vue conception. C'est ça que je dis. Une conception qui a été, on va dire, ils ont vu ça et ils ont voulu refaire, quoi. Non, ça, hein. franchement, ils ont voulu copier. Un coffret extraordinaire, pas facile à trouver. Andrés l'a trouvé chez un particulier qui est devenu notre ami. Oui. Salut mon ami Thierry, notre ami Thierry, et donc voilà, hein, si vous ne l'avez pas franchement et que vous aimez un tant soit peu la saga d'Harry Potter, vous devez de l'avoir. Personnellement, si vous êtes fan et que vous voulez le meilleur, s'ils sont fans, bien que les jeunes générations qui deviennent fans au fur et à mesure, parce que tu vois bien, on est les premiers concernés, enfin les premiers à l'école. Il y a plein de petits qui découvrent. C'est vrai que j'en connais une qui est fan et qui ne l'a pas. Voilà. Et elle est vraiment fan. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu es devenu fan, il y a tu as raté, on va te dire, il faut essayer de le trouver de temps à autre. Tu as quelques occasions sur deuxièmement.be, Vinted. Évidemment, ne vous faites pas d'illusions, vous n'allez pas l'avoir à 200 €. Hein. Ah non. Mais bon, dites-vous bien que vous avez 8 films à l'intérieur. Ouais. Après, l'astuce du chef, si vous avez de la chance, un gars qui le fait à un super prix sans les films, n'hésitez pas à sauter. Hein. Ouais. Sautez dessus parce que bon, les éditions qu'il y a à l'intérieur, c'est les amarrés. C'est du Blu-ray, c'est un slipcover carton. Exactement. Avec du amarré dedans. Bon ben voilà, moi peu à peu, je suis occupé à les remplacer par du steelbook, notamment l'École des sorciers. Le premier, qui était un steelbook extraordinaire. Ouais. Donc voilà, ça c'est pour les collecteurs d'antan, une rubrique que j'adore et que vous retrouverez bien sûr l'année prochaine encore, enfin la saison prochaine dans notre vidéo. Ouais. Alors il y a le mensuel, et là le mensuel c'est la rubrique la plus ancienne puisqu'elle existait même avant la chaîne, je le dis à chaque fois. Même avant la caméra. Même avant la caméra, ça fait plus de 10 ans que je me réunis avec Pedro un vendredi par mois pour partager notre passion. C'est le dicton, hein, partager notre passion autour d'une belle table avec un bon verre entre amis. Et bon ben cette année je suis quand même, je dois le dire, assez déçu. Je suis assez déçu parce que des films ici à la maison, c'est pas ça qui manque. Et franchement, cette année, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés qui sortent, hein, mais là, franchement, on n'a pas vraiment fait des très bons choix. Hein. On n'a pas vraiment fait des très bons choix. On s'est quasiment réunis tous les mois. Hein. Je ne sais pas s'il y a eu un mois par-ci par-là. Mais franchement, je ne retiens que quelques titres. Bien sûr, Le temps d'un week-end, ça a été... quelle découverte. Ouais. Quelle découverte. Et maintenant, j'attends qu'il y ait une version, enfin, on en a parlé à la fin de la séance, qu'il me sorte une belle version, quoi, une belle version collector, quoi. Ça serait chouette, quoi. Pour moi, personnellement, ça a été la sortie du... Franchement, la soirée de l'année. Pour le mensuel, Le temps d'un week-end, parce que bon c'est un film extraordinaire, j'ai adoré de le revoir, et puis de te le faire partager, ça a été... Et à Pedro aussi, hein. Et à Pedro aussi, hein. Mais bon, toi tu ne le connaissais pas, et tu l'as découvert, je pense qu'Eddie non plus ne le connaissait pas, et bon vous le faire découvrir à tous, ça a été un grand moment pour moi, une grande soirée, d'ailleurs la plus belle soirée de la saison, de la rubrique du mensuel. Il y avait également Crazy Heart, hein, il y a pas très longtemps, assez sympa. Chouette. Et puis bien sûr, En pleine tempête, où l'on a quand même passé vraiment un bon petit moment ici. Une belle découverte aussi, génial. En fait, chouette film. Mais bon, on pouvait faire tellement mieux, mais bon, voilà, on fera plus attention la saison prochaine, et j'espère qu'enfin des bonnes petites nouveautés vont sortir. Là, j'en entends une pour la fin du mois, et à coup sûr, elles
fera office d'un mensuel pour la rentrée, plus que probablement. Donc une vie avec Anthony Hopkins qui va une fois de plus crever l'écran, en tout cas je le pense. Oui, déjà le synopsis on le connaît déjà un peu, ça a l'air du lourd. J'adore. Je l'attends avec impatience et je l'ai raté au cinéma. Et puis finalement j'étais décidé à aller, je n'ai pas su aller. Malheureusement, l'actualité chez moi, ça n'a pas été facile cette année non plus. Et puis, quand je pouvais aller le voir, là, j'ai commencé. Je me suis dit, mais non, j'arrête. Je me casse pas la tête. Ouais. J'attends. Et bon, ben, ça, d'office, ça sera à coup sûr une soirée ici lui sera consacrée pour la saison prochaine. On arrive presque au bout, mais évidemment, comment ne pas citer ma rubrique, je dis que c'est surtout mes préférés, mais c'est vrai. Si on aime ce qu'on fait, c'est tout. Si on devrait me dire, garde-en une, je dirais non, s'il vous plaît, 2. Le mensuel, une fois par mois, et les projections ciné. Les projections étaient lourdes cette année. Ouais, et les projections ont été une réussite totale. 4 films, 4 succès, 4 sold out. Magnifique, que des bons souvenirs, pas une seule déception. Franchement, c'était génial. En plus de ça, les paris étaient osés. Pas pour le premier film. Hein. On avait débuté avec Casper et on en a directement. Franchement, ça a été génial parce que faut savoir que Casper était le premier film qu'on a projeté il y a déjà 2017. Hein, faites le calcul, 7 ans déjà. Et on l'avait projeté, mais sans toute la féerie qu'il y a d'habitude dans nos projections. Hein. Il y avait juste l'écran, les chaises et c'est fini. Et là ici on s'est dit on va remplir la salle de déco. C'est en plus en période Halloween. Casper, c'était vraiment génial. On avait l'affiche cette fois-ci, c'est quelque chose qu'on n'avait pas. La première fois. Vous avez ici quelques images de la façon des amis. C'était vraiment génial. Une déco extraordinaire, une ambiance magnifique. On inaugurait d'ailleurs notre ligne musicale, toutes ces familles qui arrivaient et qui étaient reçues comme ça. Ça n'existe même pas dans les cinémas, franchement. C'était vraiment superbe. On a embrayé et là, carrément, on se les jouait parce que Anastasia en période de Noël, je me suis dit, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? Ça va plaire, est-ce que ça va attirer le papa, maman et compagnie? Et puis j'ai revu le film ici, je me souviens, ce Saint-Pétersbourg sous la neige, Paris. Je dis, moi, je me lance. Quel succès. Je vois encore les familles sortir et nous remercier. C'était magnifique. Le troisième film, là, on a pris aucun risque. Tarzan. Il a crevé l'écran. Les enfants étaient déchaînés. Les enfants déchaînés. On avait recréé une mini jungle. C'était vraiment top de chez top. Et on a fini, là, on a vraiment joué avec le feu, l'histoire sans fin. Parce que les amis. Ouais, là, on a vraiment eu chaud. Très chaud. Mais ça a été pour nous l'occasion aussi de faire la plus belle vidéo des 4, puisque on a carrément fait une vidéo dans ce qui est dire l'envers du décor. L'envers du décor, vraiment la caméra qui nous suit du premier jour jusqu'au dernier. Ouais, on filmait tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on faisait, on filmait. On tenait un journal carrément. On a vraiment paniqué. La vidéo fait presque 2 heures ou passé 2 heures. Passé 2 heures, 2 heures et demie. Et on n'en revenait pas. C'est pas possible. C'était les montagnes russes. Hein. Les tickets ne partent pas, les tickets, ça ne se vend pas, ça ne se vend pas. Et à côté de ça, on est occupé à faire la vidéo de l'année ici. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Et finalement, on dira tout est bien qui finit bien. L'histoire sans fin, que ça continue. Parce que non seulement la soirée a fini par marcher, on a fini par faire un sold out de dernière minute, dans les 10 dernières minutes avant le début du film. Et en plus de ça, ça a fait une vidéo que vous avez adorée et qui a super bien marché. Ça a d'ailleurs été... Une très belle réception. Ça a d'ailleurs été à l'époque la vidéo du mois. Donc c'était le mois d'avril, je pense. Donc voilà, nous avions aussi comme rubrique qu'on avait inauguré la saison d'avant les Chroniques Movie, hein, et qu'on a un peu, puisqu'on a eu la chance de se voir le mensuel. Entre les mensuels, les projections cinéma, ça causait déjà assez cinéma. On en a fait quelques-unes, les Chroniques Movie, hein, je les passe comme ça vite en vrac, mais c'était surtout à mon retour de vacances, parce que les vacances, vous savez, mon cinéma en Espagne plein air, là c'est tu profites. Là au moins une fois par semaine, je descends voir un film. Et
Et les films à l'affiche, ben il y avait le choix cet été, enfin l'été passé, il y avait le choix. Hein, il y avait Barbie, il y avait le dernier Indiana Jones, il y avait l'excellent Oppenheimer, il y avait le Manoir hanté. Et bon, ben ce sont 4 films que j'ai été voir et que j'ai bien sûr chroniqué ici avec vous à mon retour. Et puis ben on a quasiment plus vraiment chroniqué de films vu que nos soirées mensuelles ont commencé. On continue, enfin on a pu les faire, donc ça, on n'allait pas faire double chronique. Enfin voilà, c'était ça quoi. Il y en a quand même quelques autres qui sont tombés sur les chroniques movie, mais on a inséré, je pense qu'une fois ou deux, on a inséré un sujet plutôt qu'un film. Je pense notamment à la vidéo Où va-t-on par rapport au support physique, qui a super bien marché aussi. Mais celle que je retiens de toutes, et ça faisait très longtemps que je voulais le faire, c'était les chroniques movie consacrées au cinéma érotique. Un très très grand moment. Un moment que je m'attendais pas. Cette vidéo était dans ma caméra, en tout cas dans mon ordinateur depuis plus de 3 ans, je pense. Voire plus, les amis. On voulait le faire et à chaque fois, je sais pas pourquoi, on n'arrivait pas. On trouvait ça un peu pas hors sujet, mais un peu délicat dans YouTube. Vous connaissez, les amis, plus que moi, ce qui se passe sur YouTube et la censure. Mais quand on l'a fait, je sentais que tout allait bien. Enfin que ça. Et après, à la réception, à la conclusion de la vidéo, super bien réceptionné. Tout le monde a commenté. Tout le monde nous on a adoré le faire et c'était chouette. C'était une chouette vidéo. Ça faisait longtemps. On rigolait des fois entre nous. On va chroniquer tel film. Et à un moment donné, ben vous savez, on est des mecs, on aime bien rigoler. On n'est pas toujours aussi sérieux que devant la caméra. Non. On va finir par parler un jour de cinéma érotique ici. Fait quoi? T'es capable? J'ai écoute, quoi, c'est du cinéma. Tu peux rester sérieux. Et de là est née l'idée, c'est du cinéma. Mais est-ce que c'est vraiment du cinéma? Bah non, on parle pas de porno, on parle érotique. Et de là. Et donc, de là est née l'idée de cette vidéo. Allez voir la vidéo si vous l'avez ratée. C'est pas mal, c'est pas mal. Elle était super bien réussie. Et puis pour conclure, c'est vrai que ça c'est une rubrique extraordinaire, mais qui coûte très 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 cher. C'est les vidéos extra, les vidéos d'extérieur. Et là-dedans, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les expos, vous avez les conventions, vous avez nos rencontres avec certaines personnes, certains artistes. Et bien sûr, je retiens comme exposition 2 expos, cette année on en a eu 2, si je ne me trompe pas, une consacrée à l'univers de Tim Burton, très très belle. Après on n'y apprenait pas grand chose en plus du célèbre réalisateur de ce qu'on sait déjà, mais visuellement elle était exceptionnelle. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs des expos immersives maintenant, et franchement ça a bien marché. Oui, très très beau. J'ai encore en mémoire certaines pièces où on s'est retrouvés, franchement. Ces effets de lumière, ces effets de tout quoi, sonore, lumière, c'était magnifique. Et puis il y a eu aussi, qui a super bien marché aussi sur la chaîne, l'expo consacrée au Titanic. C'est vrai que, vous voyez, Titanic, c'est la 3e fois que j'en parle ici dans les rubriques. Ce que vous voulez, le film a fait son anniversaire cette année. Mais on a beau parler du Titanic, je veux dire, c'est vraiment des vidéos qui marchent toujours, quoi. Chaque fois qu'on parle de Titanic. C'est une valeur sûre. C'est clair, ça marche du tonnerre. Et puis, c'est intéressant. L'expo était géniale, même si on a été un peu déçus. On va pas revenir là-dessus, aller jeter la vidéo. On a eu un petit... Petite mauvaise surprise. Un petit dislike quand même. Mais bon, après, ça reste quand même une très belle vidéo et surtout un très beau souvenir. Et puis, bien sûr, on est des petits privilégiés ici en Belgique. Ça, la même chose justement que je critique de temps en temps, notamment ici pour l'expo du Titanic, où l'on n'a pas été nécessairement gâté. Vous comprendrez si vous verrez la vidéo. Par contre, pour les Comic-Con, là, c'est magnifique parce qu'on en a 3 par an, 2 Comic-Con et un Heroes Comic-Con. Heroes-Con, C'est chaque fois l'occasion de rencontrer des invités, c'est-à-dire des acteurs. Et je te coupe, désolé, je le coupe, mais il y a aussi Fax. Mais on n'est pas allé, mais il y a aussi Fax, les amis. Qu'on est allé les années précédentes. Ça c'est là en fonction du casting, les gens qui arrivent, mais là, mais il y a aussi, en fonction de la fiche. Mine de rien, c'est beaucoup, on est vraiment bien gâtés et on en a vu cette année. Moi, franchement, Ivana Vaquero reste une rencontre exceptionnelle, superbe
petit bout de femme magnifique. Il y a également eu les aventures de Jean-Claude Van Damme, hein, tu te souviens? Ça, c'était Jean-Claude Van Damme et son harem sous sa tente, hein. Du jamais vu. Il y a le T-1000. Il y a eu le T-1000 qui était Warwick Davis. Warwick Davis aussi. Grandiose, bien sûr. C'est très récent encore, mais tellement beau. Toute la fratrie des Hobbits, du Seigneur des Anneaux. Puis on en a eu qui sont venus 2 fois aussi. Andy Serkis. Hein. Andy Serkis 2 fois, ouais. Ouais, c'était vraiment génial. On a vu aussi du beau monde du côté de la saga d'Harry Potter. C'était franchement génial, mais si je dois en retenir qu'une seule, ben c'est ma petite préférée, Sophie Marceau. Je pense que ça restera pour moi, hein, et on conclut la vidéo par ça, je pense, hein, ici, hein, dans cette chaîne, ça restera pour moi, je pense, la rencontre de l'année, parce que on a beau dire, Sophie Marceau, c'est quand même une très 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 grande, on l'aime ou on l'aime pas, hein, mais sa filmographie est là pour le prouver. Il y a du James Bond dedans, il y a du Braveheart dedans, il y a des films français extraordinaires, pas que La Boum ou l'étudiante, hein. Je pense notamment aux Femmes de l'ombre et tant d'autres films que j'ai adoré. Franchement, ça a été un très très grand moment de voir cette grande dame qui s'est en plus comportée d'une manière extraordinaire avec nous, avec moi surtout. Avec nous, avec toi, elle a parfaitement joué le jeu pour laisser un petit clin d'œil à la chaîne, et avec moi, bah, elle m'a comblé, hein, elle a été extraordinaire. C'est franchement rien à dire. Et pour conclure cette vidéo, ben, on reviendra sur la vidéo de l'année. Ben, ils se partagent la tête, hein. Tu as le coffret du Titanic 25e anniversaire et également le coffret du Nom de la Rose, qu'on a montré il n'y a pas très longtemps et qui a fait un vrai petit admiré, en fait, clair pour nous, c'est ça. Pour nous, ouais. Franchement, ça a été qui a été extrêmement vu, extrêmement... Et le Nom de la Rose, hein, pour être, s'il faut vraiment donner la médaille d'or et la médaille d'argent. A dépassé. Légèrement dépassé. En tout cas, point de vue réception des gens, commentaires, likes. Oui. Voilà, ça c'est pour les rubriques et les vidéos en elles-mêmes. Et puis, il y a quelque chose de bien plus important que cela sur la chaîne, c'est les rencontres qu'on a fait. Et cette année, nous avons fait la rencontre de certains abonnés, dont un très spécial pour nous. Il s'agit de Guy Glibert qui est venu à toutes nos projections à l'école et qui avait l'habitude de venir chaque fois comme le Père Noël avec les mains remplies de cadeaux. Alors Guy, on te l'a déjà dit, mais on te le redit ici dans cette vidéo. 1000 fois merci pour tous ces cadeaux. Il a carrément refait une limite DVD tech à Andrés, enfin même si c'était pas des DVD, c'était des Blu-ray, hein, Facebook. Il lui a refait une éducation cinématographique. Il ne m'a pas oublié à moi non plus. Il nous a vraiment à Noël aussi, à nos anniversaires, enfin mon anniversaire. Donc, ça a vraiment été une très belle rencontre. Et puis les autres aussi, hein, ceux que l'on a l'habitude de croiser à travers les lives, hein, sans les voir, ça devient peu à peu qui sont devenus donc des potes. Sans vous connaître, on a l'impression pourtant déjà de vous connaître. Merci à vous tous. Et bon, un souhait, rencontrer l'un d'entre vous d'une façon ou d'une autre, ça serait vraiment génial, parce que franchement pour nous c'est à chaque fois un cadeau de réaliser ces projections et de rencontrer l'un ou l'autre d'entre vous. C'est vraiment topissime. Donc voilà, ça c'était en gros pour cette saison-ci, additionner bien sûr les vidéos de ce mois-ci, de ce mois de juin, et puis l'occasion de revenir là-dessus aussi, hein.
je me dois de vous demander au prochain live vos meilleurs souvenirs, la vidéo qui vous a le plus plu. Ça serait sympa. Donc voilà. Une petite parenthèse, un petit débat entre nous, ça serait chouette. Vu qu'il n'y a pas de programme pour le mois de juillet, pas vraiment. Ça sera un programme très light. Très light. Donc déjà, si vous voyez cette vidéo, essayez déjà pour le prochain live de nous dire, essayez un peu de voir quelle est votre vidéo préférée de l'année, ou celle que vous avez appréciée, ou dans celle que vous nous avez connue. C'est encore mieux, ça. Ouais, c'est chouette. Donc, on aura l'occasion de rediscuter de cette saison passée lors de notre prochain live qui arrive pour le dernier jour du mois de juin, le 30 juin. Jadis, ici en Belgique, c'était le dernier jour de l'école, mais ça, c'était avant. Maintenant, faut encore bosser un peu en juillet. Tant mieux pour vous, tant mieux pour nous. On aura l'occasion de prendre l'apéro encore ensemble pour notre prochain live. Voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. Likez si elle vous a bien plu. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner et à être fidèle au rendez-vous du dernier live de la saison 2023-2024 qui aura donc lieu le dimanche 30 juin à partir de 18 h. Bisous, à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.